dans mon village natal, derrière chaque maison, il y avait des cacao. Donc, là où j'habite, j'amène toujours quelque chose, un plant de cacao et tout. Lancé sur la route de la réhabilitation de l'agriculture, privilégiant une production de qualité, le Gabon vert s'est souvenu de ses terres fertiles du Wollontem au nord du pays, de l'Ogooué-Vindo au nord-est, l'Ogooué-Lolo au sud-est et du potentiel d'autres provinces dont le Moyen-Ogooué, chef-lieu Lambaréné, à 3 heures de route de Libreville, où la Caisse Stable, la caisse de stabilisation et de péréquation qui gère la filière café-cacao, a créé de nouvelles plantations. L'État a choisi 3 provinces en 2007 de cultiver le cacao. Ils étaient en train de chercher comment contacter les gens pour pouvoir préparer et planter le cacao, et ils cherchaient les associations. Donc je me suis présentée à eux. J'ai dit bon, j'ai une plantation déjà communautaire, j'ai une association. Je peux m'inscrire aussi pour pouvoir planter le cacao. Là où se trouve ma plantation, et là nous avons la plantation communautaire, j'ai déjà une plantation là-bas, mais une plantation vivrière où il y a la banane, le manioc, les taros et ainsi de suite. Mais j'avais planté 4 pieds de cacaoyer et qui poussent bien. Ils m'ont demandé, ça pousse au milieu de quoi, tout ça là. J'ai dit, bon, ça pousse là où il y avait le cacao, il y avait des bananiers. Donc, comme il y avait l'ingénieur agronome qui était là, il m'a demandé, est-ce qu'on peut aller voir? C'est à combien de kilomètres d'ici? Je lui ai dit, là où, et comme ils étaient véhiculés, ils ont dit, bon, là, on va aller voir. Les cacaoyers étaient encore petits comme ça. Et ils sont venus, on est venus ensemble, ils ont regardé les 4 pieds de cacao, vraiment ils étaient beaux, et ils ont apprécié. Ils ont dit, ben écoutez, c'est une bonne chose et peut-être qu'on pourra venir faire la pépinière chez vous. Aujourd'hui, le secteur agricole avoisine les 5% du PIB, le produit intérieur brut. Un chiffre qui veut être porté à 20, avec un pourcentage de terres agricoles non cultivées de plus de 20 millions d'hectares. 1000 hectares de terrain sont actuellement cultivés, 700 de plantations rénovées, 300 de plantations nouvelles. La superficie exploitée devrait donc être doublée dans les 2 prochaines années. On est venu planter ici. Ensuite, ils m'ont livré pour la deuxième plantation aussi. On est allé planter dans l'autre plantation. Et le cacaoyer, il est délicat, il faut l'entretenir, surtout quand il est petit. Donc, je me suis donné corps et âme vraiment pour l'entretenir, pour qu'il n'étouffe pas dans les herbes. Le cacao, lorsque nous le plantons, vraiment le travail est très pénible. C'est très pénible. Au début, c'est trop dur. Dès qu'on plante, il pousse. Dès qu'on pousse, l'herbe envahit. Si vraiment on résiste, tout se noie. Mais on fait quand même vraiment le nécessaire de travailler comme il faut. Mais sauf que le problème qui nous embête, le cacao est rongé par un insecte qu'on ne connaît pas. Nous demandons le plus souvent aux gens de la caisse cacao de venir nous aider. On ne connaît pas au début cette plante, on ne connaît pas comment l'entretenir. C'est très difficile. Maintenant, eux, ils n'arrivent pas à nous apporter les produits pour pouvoir soigner ces arbres qui sont rongés par des insectes. Parfois, ce sont les feuilles qui sont bouffées complètement. Les insectes bouffent les feuilles. Et quelque part, l'insecte vient se positionner à ce niveau. Il ronge, il ronge, il ronge, il ronge, il ronge. Toute la tête tombe, ça sèche. Et quelquefois, ce sont les grands pieds, comme celui d'à côté là, qui sèchent complètement. On ne connaît pas pourquoi. Si franchement, le cultivateur du cacao, s'il n'a pas la patience, il peut abandonner. Avant terme. Il faut être fort et il faut aimer ce produit. Si vraiment tu n'aimes pas ce produit, tu vas l'abandonner très rapidement.
ils nous ont apporté de l'aide avec des gens qui venaient dans l'année peut-être une fois ou deux fois pour défricher. Vous voyez, 1 hectare, ce qu'on peut défricher ça avec une fois 4 ou 5 personnes. Vraiment, c'est nous-mêmes qui avons tout fait. Cette année-ci, nous avons déblayé une certaine partie. Il reste seulement l'abattage, donc on a débroussé, il reste à abattre et tronçonner le bois. Voyez-vous, toutes ces étapes-là, ça demande, n'est-ce pas, beaucoup d'efforts, non seulement physiques, mais aussi financiers. C'est une plante qui, n'est-ce pas, donne à toute saison. Il donne à toute saison, donc il n'est pas comme d'autres, prenant le cas de l'avocatier qui, après donner, vous attendez encore 6 mois avant de donner. Non, mais le cacao, ça donne progressivement. Pendant que vous cueillez les mûres, alors les fèves qui sont vertes continuent à évoluer jusqu'à atteindre la maturité. Voilà, c'est comme ça qu'on cueille le cacao. Voilà le cacao mûr, c'est comme ça qu'on le prend. Et ils nous ont dit que le cacao devrait donner dans 24 mois, donc 2 ans. Et notre cacao a commencé à donner à 18 mois. Et comme il y avait l'ingénieur agronome qui était là, je le lui ai dit, j'ai dit, mais notre cacao a commencé à donner. Donc il a alerté Libreville, il a contacté le directeur général, ils sont venus visiter. Vraiment ils étaient émerveillés, même on l'a photographié au pied d'un petit cacaoyer comme ça qui avait 30 cabosses. Mais entre-temps, mon cacaoyer, les 4 pieds que j'avais avant, avaient commencé déjà à donner. Et quand ils avaient donné, j'ai un pied qui a donné plus de 100 cabosses. 300 tonnes de café cacao produits par an exportés en Espagne, France, Pays-Bas, États-Unis, 2500 tonnes visées d'ici 2012-2013. Vraiment, j'étais dépassée. Et tous les 4 ont commencé à donner. Je me suis dit, je vais essayer de sécher. Je ne connaissais pas comment sécher, comment faire et comment faire. Un programme agricole de sécurité alimentaire et de croissance se met en place, financé à hauteur de 52 millions d'euros pour les investissements agricoles et agro-industriels, assorti d'un fonds de garantie agricole de près d'1,5 million d'euros. Cette feuille de bananier, je la mets dans le fermentoir pour permettre de mettre les fèves de cacao. Quand tout est terminé, je ferme. Après fermer, je mets les choses qui pèsent au-dessus. Et cette fève va durer au moins 8 jours. Après les 8 jours, on va les faire sortir pour mettre dans les séchoirs. Pour sécher le cacao, ça dépend du temps. Quand il n'y a pas de soleil, et quand il y a du soleil, ça peut mettre 1 semaine au plus. Et là, une passoire comme ça, c'est plus 5 kilos. Là, je mets dans le sac pour que ça parte à la cambine. Et quand ça a séché, j'ai commencé, j'avais mal aux doigts. Avec le couteau, les doigts commençaient à enlever parce qu'il y a une pulpe dessus qui était dure. Donc j'ai commencé à enlever. Et quand j'ai goûté, c'était vraiment du chocolat. Mais amer. J'ai dit, mais au fait, c'est avec le cacao qu'on fait le chocolat. Pourquoi je ne ferais pas le chocolat? Le prix d'achat au planteur du kilo de cacao est passé de 450 à 650 francs CFA, un chiffre que les cultivateurs souhaitent voir multiplié par 2 tant l'investissement personnel est important. Là, on n'a pas eu encore l'idée sur les coûts des machines.
j'étais à Libreville, le premier robot que j'ai acheté, il était à 80 000, quelque chose comme ça. Mais il s'est grillé un peu de temps. Donc là, mon beau-fils venait de m'acheter un à 150 000. Mais je suis allée à CK2. J'ai vu des robots qui sont à 400 et 500 000. Bon, c'est comme ça, quand j'ai vu ça, j'ai préféré d'abord envoyer quelqu'un au Cameroun, comme ils font du chocolat. Peut-être que je peux le trouver un peu moins cher là-bas. Comme le coût, les dépenses, je les supporte seul. Donc je suis obligée de chercher la manière, les choses les moins coûteuses pour pouvoir utiliser. Et puis comme je voudrais qu'on installe la fabrication du cacao, du chocolat ici, donc ici il n'y a pas d'électricité, donc il me faut acheter un groupe électrogène que je vais mettre ici, éclairer la place, et puis pour utiliser les machines. En particulier c'était pour ça, éclairer, mais la priorité c'est utiliser les machines électriques, parce que les cacao on ne peut pas le faire sans électricité. Et aussi, par exemple, quand on fait le cacao, aussi, il y a aussi la conservation, parce qu'au Gabon, il y a beaucoup d'humidité, et faire une pièce spéciale où on peut conserver les produits finis ou bien les produits, si par exemple on ne les utilise pas constamment, pour que ça ne se gaspille pas. Après 3 ans de culture, première tonne récoltée sur 7 des 45 hectares cultivés, le Moyen-Ogooué pourrait devenir une province agricole productrice et un centre de stockage pour approvisionner le reste du pays. Après le séchage, c'est ce qui donne. Et ça, c'est du cacao, de la fève pilée, pour pouvoir faire un pain. Je suis arrivée là parce que j'étais en train de chercher comment faire du chocolat. J'ai fini par, après la recherche, à obtenir du chocolat comme ça, que l'on peut manger et qui a le goût du chocolat, qui peut fondre à la bouche. Et là, je suis arrivée à chercher à faire le beurre du cacao, parce que j'ai vu tout cela dans l'internet, comment on peut extraire le beurre de cacao pour pouvoir en consommer et pour pouvoir faire autre chose qu'on utilise pour faire les suppositoires, pour faire du cosmétique. Donc selon ces vertus, j'ai préféré moi-même, en faisant des recherches, voir comment je peux transformer mes fèves de cacao en chocolat consommable au Gabon, d'abord, parce que je voudrais que les Gabonais consomment le chocolat de chez eux, parce que c'est leur propriété. Nous ne sommes que simples planteurs. Lorsque nous voyons ce cacao évoluer jusqu'à ce moment-là, nous sommes très contents par rapport vraiment aux efforts que nous avons fournis. Et nous sentons qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Et ça nous donne, n'est-ce pas, l'engouement dans le travail. Hein. Malheureusement qu'en ce moment, il n'y a pas de moyens pour, n'est-ce pas, nous faire des salaires. Mais nous savons plus tard que ce cacao va nous donner des salaires.